Bonjour, on se retrouve pourquoi? Pour le déballage de deux éléments informatiques. Un SSD, encore une fois, cette fois-ci une autre marque que je n'ai jamais eu en SSD, marque Pinail, enfin je crois que ça se prononce comme ça, ou PNY, hein, si on le prononce à la française. Un SSD de 2,5 pouces, mais surtout pourquoi un SSD accompagne ça, parce que je vais surtout vous déballer ça, de la marque EasyDock. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est pas une carte graphique, ce n'est pas une carte son, c'est une carte PCI Express qui permet de mettre des disques durs ou des SSD de 2,5 pouces à l'intérieur en mode rack, tout simplement rackable. Donc on peut le voir ici au petit dessin. Donc une carte PCI Express qu'on met sur un slot PCI Express. On voit ici, on suppose, en tout cas on devine, le tiroir accessible qui permet d'enlever un tiroir où on va mettre un disque dur de 2,5 pouces type disque dur classique d'ordinateur portable ou alors un SSD à l'intérieur. Et c'est de la marque EasyDock, c'est de la gamme Toukarmore et c'est la référence MB839SP-B, à vos souhaits. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un Hot Swap Mobile Rack for PCI Express Expansion Slots. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est une carte d'extension PCI Express qui permet de mettre un rack, de disque dur, de disque dur SSD qu'on peut enlever ou remettre à chaud. C'est ça le Hot Swap. Qu'est-ce qu'on a sur cette petite moyenne boîte cartonnée? Un QR code qui doit renvoyer sur le site, certainement, ou la présentation produit sur le site internet du constructeur. Anti-vibration, on peut y mettre des disques durs ou des SSD de 2,5 pouces d'une épaisseur qui vont de 7 à 9,5 mm. Donc c'est très bien puisque généralement les disques durs classiques mécaniques sont accessibles. On peut en trouver des 7 mm, mais ils sont on en trouve aussi beaucoup de 9,5 mm, donc il n'y a pas de souci. La norme, c'est quoi? C'est du SATA 3 6 Gb, c'est très bien. D'ailleurs, l'avantage d'avoir un tel système, c'est lorsqu'on a pu, comme dans mon cas, de tout simplement deux ports SATA sur sa carte mère, et l'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin d'une carte d'extension, il suffit de mettre une carte d'extension pour avoir d'autres connecteurs SATA. Ça remplace totalement un connecteur SATA, et puisque en fait tout ce qui est donné va passer par le slot PCI Express et pas par un slot SATA par exemple qui aurait pu se retrouver à l'arrière. Donc ça remplace totalement, mais bien sûr ça simule d'une certaine façon, ça fait office de port SATA 3 6 Gb. C'est du hot swap, donc on peut retirer le disque dur à chaud, comme indiqué, ou le remettre à chaud. Les grandes équerres, c'est pas pour les mini équerres, c'est-à-dire pour les petits ordinateurs où on peut mettre que les petits équerres. C'est obligatoirement pour les ordinateurs où c'est des équerres standards, donc de grande taille. Qu'est-ce qu'on a? On peut aussi, pour les panneaux qui sont à l'avant des boîtiers d'ordinateurs, ici, on peut voir, on a sur la carte deux petites pins où on peut connecter un câble qui permet de voir l'activité du disque directement sur sa face avant de boîtier. Moi, sincèrement, je m'en fiche, sachant qu'en plus, on peut aussi voir l'activité apparemment du disque dur ou du SSD avec une petite LED. Je ne sais pas si vous voyez le petit point noir ici, ça va faire office de LED verte qui va vous dire son activité, si c'est connecté, etc. C'est la marque EasyDock. Alors EasyDock, je n'ai jamais eu de produit EasyDock, à ne pas confondre avec EasyBox. EasyBox, si je ne me trompe pas, c'est une marque allemande. EasyDock, si je ne me trompe toujours pas, c'est une marque américaine, qui sont très proches par leur nom. EasyDock est spécialisé vraiment, si vous allez sur leur site internet, c'est vraiment une marque qui est totalement spécialisée sur tout ce qui est stockage. C'est-à-dire des baies de stockage 3 pouces et demi, des baies de stockage 2 pouces et demi, 5 pouces 1 quart, pour mettre tout un tas de disques hot swap, donc à chaud,
Donc ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Ils ont toute une gamme de produits qui est gigantesque. Et ils ont des gammes de produits plutôt entrée de gamme. Ils ont des gammes plutôt professionnelles. D'ailleurs, la TOC Armor, la gamme TOC Armor, c'est la gamme professionnelle. Donc ça, c'est génial. On peut, avec tous les produits EasyDock, transformer un PC limite en serveur de stockage avec tout un tas de systèmes de rack, d'extensions, de swap, etc. par PCI Express, par SATA classique et autres. Voilà donc cette belle petite boîte cartonnée. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Supporte les disques 2,5 pouces HDD ou SDD d'une épaisseur qui va jusqu'à 9,5 mm. Il y a un système d'anti-vibration à l'intérieur. On verra si c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a tout un tas de caractéristiques techniques dans toutes les langues. Donc en français, en russe, en espagnol. Je ne vais pas toutes vous les faire, bien entendu. Donc on voit un rack mobile échangeable HO, SDD, HDD, 2,5 pouces, SATA, vers PCI Express 2.0. Oui, c'est du 2.0, ce n'est pas du 3.0 ou du 1.0, c'est du 2.0 pour slot d'extension PCI Express. Et si je ne me trompe pas, encore une fois, on le verra, c'est du PCI Express x1. Oui, d'ailleurs, c'est marqué ici, x1, mais la carte peut aller aussi sur du x4, x8 et du x16. Et ici, on le voit, il y a le récap. La connectique en elle-même de la carte, c'est du PCI Express 2.0 x1 Golden Finger, c'est-à-dire que les éléments, les pattes sont dorées. Direct, Golden Finger, ça fait un peu penser à James Bond, d'ailleurs, petite anecdote. On a des débits de transfert qui vont jusqu'à 4 gigabits par seconde, sachant que 4 gigabits par seconde pour arriver en octet, il faut à peu près diviser par 10, donc ça veut dire qu'on aurait du 400 mégabits par seconde, ce qui correspond généralement au disque dur ou au SSD comme ça, au SSD 2,5 pouces, qui sur des ports SATA vont jusqu'à 500 et autres. D'ailleurs, c'est marqué ici, 515 mégaoctets, 490 mégaoctets, donc 490 en écriture, 515 en lecture. Donc là, on devrait être un petit peu moins, d'après ce qui est marqué ici, on devrait être un petit peu moins d'une centaine de mégaoctets, mais de toute façon, ça ira très bien. Surtout que je montais ça, je vais essayer ça, je vais vous dire ce que je vais en faire après. Je vais essayer ça dans plusieurs ordinateurs. Donc hot swap pièce, metal body, oui c'est tout en métal avec une partie en plastique ABS. Ça m'a l'air plutôt bien fini, 192 grammes, etc. Là on voit tous les logos classiques de certification CE et autres. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Là, pas besoin d'avoir le couteau tomate, même si je sais que vous l'adorez et qu'il est là le couteau tomate. Parce qu'il n'y a pas de scotch, il n'y a pas besoin de défaire quoi que ce soit. C'est du classique apparemment, chez EasyDock, sur les boîtes cartonnées. On ouvre la petite boîte cartonnée, je découvre en même temps que vous. Alors en même temps, je vais être honnête avec vous, je l'ai ouverte, mais j'ai rien déballé. J'ai juste ouvert pour regarder au moment où j'ai reçu ça. Donc on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a ici le petit manuel. Donc manuel dans différentes langues, j'imagine. Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Là, regardez, il y a des petits dessins qui vous expliquent comment ça fonctionne. Donc, on met le disque sur le rack et après, on met le rack à l'intérieur de la baie. Et voilà, tout simplement. Ça a l'air super facile. Là, on voit ce que ça donne à l'intérieur d'un ordinateur. On met ça sur un port PCI Express. Voilà, on peut mettre le câble ici pour avoir sur la partie frontale de son boîtier l'activité du disque dur ou pas. Moi, je vais sincèrement pas utiliser ça. Voilà, exactement. On a aussi des vis qui vont avec. On met ça de côté, ça pourra toujours servir, on ne sait jamais. Ça arrive dans... alors, avant, regardez, il y a des vis. Il y a des vis, il y a même 2 paquets de vis. Il y a des petites vis, ici. Et il y a, apparemment, est-ce que ça a l'air des plus grosses vis? Oui, c'est des plus grosses vis. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une grosse vis. Il n'y a qu'une grosse vis. Écoutez, 2 vis. J'imagine que c'est pour l'équerre. Je pense que cette grosse vis ici, c'est pour l'équerre. Au cas où vous auriez perdu la vis qui est sur votre boîtier d'origine, je pense que ça, c'est la vis pour faire en sorte que l'équerre soit solidaire du boîtier.
En tout cas, ça ressemble fortement. Et ça, c'est les petites vis. Alors, il y en a beaucoup. Je regarde combien il y en a. Il y en a 2, il y en a 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Ce sont les petites vis pour mettre dans le caddie le disque dur ou le SSD pour qu'il soit solidaire. Généralement, on en a besoin de 4. J'imagine qu'on en a 2 en spare. Et d'ailleurs, c'est ça, puisque regardez, c'est marqué sur le plastoc 2,5 pouces HDD. Donc, c'est vraiment pour que ça soit solidaire. Et là, c'est device. C'est marqué device ici. Donc, ça confirme que c'est pour l'équerre de la carte. Hop, je prends la petite carte ici, bien emballée, dans une petite mousse plastifiée qui fait le job. Voilà. Et dans un plastique électrostatique, puisque c'est une carte électronique. On peut apercevoir ici, ça pèse son petit poids. Hein. Ça pèse son petit poids. Ce qui ne m'étonne pas puisqu'ils disent qu'il y a beaucoup de métal et ça a l'air d'être au moins toute la carcasse en métal. Ça pèse son petit poids alors que c'est vide. Alors on va regarder, est-ce qu'avec mes gants je vais pouvoir enlever tout ça? Oui, je vais pouvoir enlever tout ça, j'ai vu où on enlevait ça. Il suffit, alors c'est collé, il suffit d'enlever. On fait un petit coup de, c'est SMR je crois que ça s'appelle, tout ce qui est plastoc, déballage, écoutez bien. Ça vous fait kiffer ou pas? J'essaie de faire ça bien, hein. On va faire de gaffe surtout. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà le produit. Je le découvre en même temps que vous. Donc avec son équerre, je vous confirme. Je ne sais pas si vous entendez. Tout en métal. La carcasse est entièrement ici en métal. Aéré, ce qui est plutôt pratique, ça va permettre au SSD ou au disque dur de refroidir. Donc ça c'est plutôt pratique. Et d'ailleurs, c'est également le cas derrière, ici. Complètement aéré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a une partie également en métal. Et puis là, c'est la carte électronique ici. Avec la connectique ici, PCI Express 2.0 x 1. Ok, je vous l'approche. Numéro de série. Hop, de l'autre côté. Ici, doc, le logo de la marque. Là, alors attendez, oui, ici, regardez. Là, vous voyez les 2 petites pattes qui sont pour connecter le câble qui n'est pas fourni d'ailleurs, mais qui est de toute façon sur votre boîtier si vous voulez avoir l'activité du disque sur le front panel de votre boîtier. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Rien d'autre. On peut voir qu'il y a des éléments vides, comme si on pouvait rajouter des composants ou que c'était une carte standard pour pouvoir rajouter des composants. Ok. Bah écoutez, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais voir comment on ouvre pour avoir le caddie. Alors, il me semble, alors regardez déjà ça. Là, vous voyez la petite mise au point. Voilà, donc ici, c'est le rack, le caddie. Il me semble qu'il faut appuyer ici pour que ça s'ouvre. On regarde et on écoute. Super. Super bien fait, vraiment tout en métal. Ça, c'est du métal aussi, c'est pas du plastoc. Hop, on appuie sur ce petit bouton ici, qui est également en métal. On fait la petite tirette, on tire. Waouh, la classe intégrale. La classe à Dallas. Et voilà comment se représente le caddie. D'ailleurs, je dois pouvoir le refermer. Hop, on entend le petit clic. Et on appuie vraiment, on appuie ici. Voilà, et ça s'éjecte. Ici, on peut voir tout un tas de connecteurs de pattes qui sont bombés. C'est quoi? Eh bien, c'est pour tout ce qui est décharge électrostatique. Alors, c'est simple, vous allez avoir votre carte qui va être branchée dans votre PC, etc. Vous allez vouloir retirer le caddie pour avoir le disque dur, par exemple.
et ben ça va frotter, vous allez toucher, vous êtes peut-être avec de la charge électrostatique, et ben pour éviter de flinguer la carte électronique ou les éléments qui composent la carte, et ben forcément vous allez décharger en prenant ça, vous allez décharger d'office sur les éléments de carcasse qui sont eux à la terre. Donc c'est très bien fait, c'est vraiment fait pour du professionnel. Ça veut dire que là c'est exprès, c'est des connectiques qui vont glisser et qui vont faire en sorte qu'au moment où vous touchez, vous allez décharger au lieu sur des composants, sur la carcasse en métal et pas flinguer des cartes ou des composants. Donc c'est plutôt bien fait et vous avez retrouvé la même chose en dessous. Ils appellent ça, c'est de l'anti-IEM. On peut voir ici, regardez les ressorts. Les ressorts, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, les ressorts pour ces éléments-là. Pareil de l'autre côté. Ici, vous avez quoi? Alors ici, vous avez un aimant qui s'en va. D'après ce que j'ai vu, vous enlevez ça et là, vous mettez votre disque. Ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. D'ailleurs, il y a des vis. Il y a encore des vis. Ils vous donnent encore des vis. Ils ne sont pas géniaux. Ils vous donnent 6 vis alors qu'il y en a besoin de 4 ici. Bah, très bien, bah, c'est pas mal tout ça. Hop. Hop. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre cet élément-là. Alors je crois que si je ne me trompe pas de sens, c'est comme ça. Il me semble. Alors, on va voir, on va bien regarder. Parce qu'il y a la connectique. Alors vous voyez, là vous allez plutôt voir. Ici, là vous allez voir, je ne sais pas, oui, vous devez voir ici la connectique SATA au fond. Le disque dur va venir se plugger sur cette connectique qui est à la carte. Donc si je bourrine, forcément ça ne va pas le faire. Voilà, là c'est bon. C'est dans ce sens-là. Plus j'aurais dû me repérer par rapport à ce que j'ai pu voir. Et voilà, regardez, on n'a pas besoin de forcer en fait. On met le rack, moi j'essaye de forcer et en fait il ne faut pas le faire. On ne force pas, on met le rack et après regardez, là cet élément-là va rentrer tout seul en appuyant sur ça. Regardez. Non. Si. Si. Non. Si. C'est parce que je n'avais pas assez rentré. Voilà. Bon, on va mettre la carte de côté. On va prendre le SSD. La carte et vis. Hop. Donc ça, c'est vraiment la vis pour l'équerre. Encore une fois. Et on va prendre le SSD. Le couteau tomate cette fois-ci, pas besoin de ciseaux. On prend le couteau tomate et on ouvre le carton du pinail. Alors le but, c'est pas de faire un déballage du SSD, hein. Même si on va quand même regarder un petit peu. Voilà, ici. Hop, le petit couteau tomate qui va couper très légèrement cette partie-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà? À quoi ressemble le SSD ici? C'est un 120 Go que j'ai pris, 2,5 pouces, 6 gigabits. Taux de transfert en lecture 500 mégaoctets, 490 mégaoctets pour l'écriture. Alors pour information, c'est le CS900 de la gamme Pinail. Je n'ai payé ce 120 Go que dalle. Je l'ai payé 17 € sur Amazon. Il était en promo, 17 € un SSD de 120 Go. C'est moins qu'une clé USB, c'est incroyable. Il était en promo, 3 ans de garantie. Il y a du support aussi bien en live, ils mettent live US and Europe Tech Support. Donc support technique en direct basé aux États-Unis et en Europe, haute performance. Pinail est surtout connu pour faire les cartes graphiques, pour être très orienté Nvidia au niveau des cartes graphiques. Ils font des cartes graphiques notamment dans la gamme Pro, toute la gamme Quadro. C'est un peu le seul constructeur à être autorisé à faire du Quadro chez Nvidia. Donc ils ne s'en privent pas. Ils font d'excellentes cartes graphiques orientées plutôt professionnelles. Et ils font aussi du coup des SSD, des clés USB, tout un tas de transferts électroniques. Voilà, de cette façon. Alors ça a l'air d'être de l'imprimé. Ouais, alors c'est marrant parce que ça se voit qu'on paye 17 €, mais en même temps on le sait. C'est un stickers Pinail qui est collé, donc c'est pas peint, c'est pas gravé d'une certaine façon, on peut le voir, c'est un stickers. Ici, je sais pas si vous allez voir, regardez sur les côtés là. Sur le côté là, avec la mise au point, on voit que c'est un stickers qui est collé sur du plastoc. Hop. On décapsule le SSD.
Et on voit en dessous à quoi ça ressemble. C'est donc le Pinail CS900, 120 Go, SSD, SATA 3, 6 gigabits, serial number et tout, la totale, les pas de vis en téflon également sur le côté. On voit ici le sticker, ce qui est ma foi plutôt sympatoche, car rien de renversant. Ça exprime la volonté toujours de la marque d'être orientée pro. Voilà, la connectique SATA classique qu'on retrouve ici, alimentation SATA, données SATA. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut mettre tout ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer les petites vis. On les met ici. Celle-là, en théorie, j'en aurais pas besoin. Ok. On a les éléments ici. Faut que j'aille chercher un tournevis. Donc, on se retrouve tout de suite pour monter le SSD dans le rack et voir comment ça se passe. A tout de suite. Et voilà, on peut voir ici que le SSD est monté dans le caddie. Très simple, hein. Rien de plus simple. Un enfant peut faire ça. Donc, les 4 vis, bien entendu. Ce que je vous conseille, c'est que vous voyez ici ces pas de vis ici qui sont plutôt sur le frontal. Et les encoches sont plutôt assez grandes, donc je vous conseille plutôt de bien serrer ces vis et après de serrer ces dernières pour pas qu'il y ait de jeu sur quoi que ce soit. Voilà comment ça se présente. Ici, la connectique, on peut voir l'espace, qui a un petit espace d'aération qui est plutôt sympathique. Donc, si vous avez un SSD plus haut de gamme type Crucial MX500 qui sont tout en aluminium, et la chaleur va être diffusée dans le caddie, c'est plutôt bien puisque tout est en métal. On aura de bonne dissipation thermique. Donc, du coup, là, le SSD, on le retourne comme ça et on l'en met dans la carte. Voilà, on le met dans la carte. On pousse. Voilà. Et si je ne me trompe pas, on pousse bien pour que ça soit bien connecté. Et là, on continue à pousser en fermant. Et voilà. Et là, regardez. Le SSD est à l'intérieur. Le caddie est là. De l'autre côté, ce que ça donne, on devine la marque Pinail du SSD. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, pour mettre le SSD, forcément, j'ai enlevé ce petit capuchon de protection de la connectique SATA, ici. Et ce capuchon est doté de 2 vis, qui sont tout simplement exactement les mêmes que pour monter le SSD. Donc en fait, il nous reste au final, comme on avait 6 vis pour monter le SSD dans le petit sachet, plus 2 vis pour ça. Au final, il nous en reste 4 vis. Donc on a le double de vis qu'il faut pour monter le SSD. Ma foi, ça a l'air plutôt vachement bien fini. C'est plutôt super bien fini. J'ai rien à redire sur la finition. Elle est plutôt top, très en métal, très solide. On a l'impression que ça va durer dans le temps. Je vous dis pas. Je pense que ça va vraiment durer. La carte n'est pas vrillée, n'est pas tordue. Donc on sent bien que c'est pas du bas de gamme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter tout ça dans un ordinateur. Donc je vais vous proposer de monter ça, d'essayer ça dans 2 ordinateurs. Alors je vous dis pourquoi je l'ai acheté. Pour un ordinateur que je suis en train de faire pour faire du NAS. Et surtout, je vais essayer ça aussi dans le Mac Pro. Je vais voir si dans le Mac Pro ça fonctionne. Normalement, c'est plug and play, il n'y a pas besoin de driver. Pour information, quand vous allez sur la fiche technique du site internet d'Icidoc sur ce produit, il est clairement marqué que les ordinateurs PC sous Windows sont naturellement supportés, mais qu'également les Mac Pro, il y a même une image, il me semble, pour me rappeler de ça, si je ne me trompe pas, il y a même une image d'un Mac Pro qui est montrée et c'est clairement marqué que cette carte est également supportée par les Mac Pro 3.1, 4.1 et 5.1. Comme vous me connaissez, moi je n'ai pas ces Mac Pro, j'ai un Mac Pro 1.1 et j'ai la curiosité de savoir si ça me fonctionne dans un Mac Pro 1.1. Et si ça fonctionne dans un Mac Pro 1.1, ça sera super, je vais vous le dire en direct.
Donc je vous propose de se retrouver juste après pour voir le montage dans un Mac Pro 1.1 et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne dans un Mac Pro 1.1, je risque d'en acheter quelques autres exemplaires. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, je mettrai ça dans un PC, soit dans ma tour, soit dans un PC que j'utilise pour créer un NAS et voir ce que ça donne. Donc un NAS sous Linux, donc du coup on aura l'occasion de voir si sous Linux ça fonctionne aussi. Et ben on se retrouve bientôt. Enfin, à tout de suite. Pour vous, ça va être immédiat. Pour moi, ça ne va pas être immédiat. Pour voir ce que ça donne. Petit aparté avant de se retrouver pour voir le montage dans un ordinateur. Cet accessoire se trouve, cet EasyDock Hot Swap PC Express, cette carte d'extension, se retrouve au prix aux alentours de 80 à 100 €. Ça va dépendre. On va dire en moyenne, vous retrouvez ça au prix de 90 €. C'est pas forcément donné, mais si le produit fonctionne bien, déjà vu sa finition, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Je vous rappelle, le caddie et tout est entièrement en métal. Si ça fonctionne bien, et également dans des Mac Pro 1.1 et dans d'autres types d'ordinateurs, écoutez, ça peut être super intéressant parce qu'on peut en acheter plusieurs, les mettre en rack, et même si ça coûte un petit peu cher, et du coup, on peut se créer un serveur de stockage avec des disques durs d'ordinateurs portables qui ne marchent, par exemple, les ordinateurs portables ne fonctionnent plus. Vous pouvez toujours reprendre les disques durs et pas en faire ça. Donc au final, le prix de 90 €, si ça fonctionne bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut savoir qu'une carte d'extension de port SATA, on en trouve aux alentours de 30 € pour les entrées de gamme. 50 € à peu près pour tout ce qui est support, tout ce qui est RAID. Et du coup, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne alternative, excusez-moi, une bonne alternative pour mettre des disques durs à l'intérieur. Et 90 €, ma foi, si ça fonctionne pas, ça peut être un investissement intéressant. Bon, de toute façon, on va voir si ça fonctionne bien et on aura la conclusion à la fin, bien sûr, de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne dans un Mac Pro. A tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai installé la carte ici. Donc là, il y a la carte graphique dans le Mac Pro, donc dans le Mac Pro 1.1. Donc je vous avais déjà montré, c'est une Quadro 4000. Et ici, vous avez la carte d'extension PCI Express, donc ici dock, qui inclut donc le SSD. Donc elle est mise sur un des slots, on peut la mettre sur n'importe quel slot, bien entendu. Là, j'ai choisi de la mettre sur ce slot-là. Donc, physiquement, elle est présente. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Là, on peut voir ici la carte avec son rack. Donc, son caddie. Ici, tout ce qui est carte graphique. Donc, si j'appuie ici, voilà, on voit le système qui sort et je peux sortir le SSD. Voilà. Là, je sors le SSD. Je peux le remettre. Il suffit que je recoince et je repousse. Et comme ici, hop, je rebascule. Et voilà, le SSD est mis. Donc, la carte va permettre de voir si on a du stockage supplémentaire sur un Mac Pro 1.1. Maintenant, nous allons découvrir ça dans le système d'exploitation. Est-ce que ça va fonctionner? Au niveau hardware, il n'y a aucun souci. On va voir au niveau matériel, tout simplement. Grosse surprise, on peut voir que la carte, elle est détectée sur un Mac Pro 1.1 avec macOS Lion. C'est ici, c'est le partage, je l'ai nommé partage SSD. Donc c'est reconnu avec cette icône-là. Donc c'est pas un icône disque dur interne, ce n'est pas un icône de carte, de lecteur de carte ici. Donc on peut le voir que c'est détecté de cette façon-là. Et pour bien vous montrer que c'est bien la carte et le SSD qui est à l'intérieur, je vais vous montrer, lire les informations. On peut voir que j'ai mis, alors c'est plus le SSD de 120 Go que j'ai mis dessus, mais un SSD de 1 Tera que j'ai mis ici. Voilà, donc on a les infos. Donc sur macOS Lion et sur un Mac Pro 1.1, c'est parfaitement fonctionnel, parfaitement détectable. Et pour la petite information, je ne viens pas de l'installer, je l'ai installé depuis quelques temps, depuis plusieurs jours. Pour vous, c'est instantané dans la vidéo, mais j'ai fait tout un tas de tests et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc du coup,
Si vous avez encore une fois un vieux Mac Pro 1.1 qui peut toujours servir, il faut aller voir l'une de mes vidéos sur le sujet, et ben vous pouvez rajouter des cartes d'extension pour vous faire par exemple un serveur, etc. ou pour vous faire un gros système de stockage. En plus des fameuses baies d'origine du Mac Pro, ben vous pouvez rajouter ce genre de carte et parfaitement détecter. C'est absolument super. Ici, voilà. Stockage, on voit ici justement. C'est vu comme un disque dur externe, alors que c'est sur la carte PCI Express. Alors là, on est dans le rapport système. Si je fais carte PCI, comment c'est détecté? Une erreur s'est produite lors de la récupération de la carte PCI. Donc carte vidéo, on voit bien la Nvidia Quadro 4000. Et si je fais carte PCI, apparemment, il ne récupère pas l'information de la carte. Et ben voilà, c'était le déballage et la revue de la carte PCI Express Hot Swap pour disque dur de 2,5 pouces de la marque EasyDock. Et ben, grosse surprise, ça marche parfaitement sur un Mac Pro 1.1 avec macOS Lion. Donc régalez-vous, ça marche aussi très bien sur un PC. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo, puisque cette carte, je vais en acheter d'autres et elles vont servir pour autre chose. Et ben, en tout cas, je vous dis à bientôt et pour d'autres aventures sur la chaîne. Au revoir.